Le 10 novembre prochain sortira sur Netflix le prochain film de David Fincher, The Killer. Alors avant d'aller le voir, je vais vous dire tout ce que vous devez savoir sur ce film sans aucun spoiler. Avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Je vous invite aussi à activer la petite cloche, c'est super important pour les prochaines vidéos qui arrivent. Et il est temps pour moi de vous dire tout ce que vous devez savoir avant de voir The Killer. Si je vous dis Fight Club, Seven, Gone Girl, The Social Network ou The Game, pour les connaisseurs, pas besoin de le présenter. Mais pour les autres, la personne derrière ces films, c'est David Fincher, un réalisateur américain de 61 ans qui adore les thrillers psychologiques. Et en 2007, après la sortie de son film Zodiac, un thriller psychologique que je vous conseille vraiment, Paramount annonce qu'il sera le réalisateur de l'adaptation de la bande dessinée nommée Le Tueur. Alors, Le Tueur, c'est 13 tomes d'une bande dessinée policière française, oui monsieur, créée par Mats et Luc Jacamon. Elle est publiée entre 1998 et 2013. Je vous mets d'ailleurs les liens vers les différentes éditions en description si vous êtes intéressé. Et David Fincher, je sais pas si je vous l'ai dit, mais il aime bien les thrillers psychologiques. Alors qui choisir d'autre après les succès de Seven en 1995 ou encore de Panic Room en 2002. Mais le projet, je vous l'ai dit, il a été annoncé en 2007, donc il y a 16 ans. Alors on n'a quasiment aucune nouvelle jusqu'à 2021, où Netflix annonce le développement du film après qu'ils aient acquis les droits auprès de Paramount. Et alors Netflix et Fincher, c'est une vraie histoire d'amour. En 2013 déjà, Fincher, il produit la série House of Cards et il réalise les 2 premiers épisodes de la saison 1. En 2017, il produit la série Mindhunter et réalise 7 épisodes. En 2019, il produit la série Love, Death and Robots et réalise un épisode de la saison 3 qui s'appelle Mauvais Voyage. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est l'épisode sur le bateau avec le gros crabe. Et enfin, en novembre 2020, on apprend que Fincher a signé un accord d'exclusivité avec Netflix pour les 4 prochaines années. Et le premier film né de cette collaboration, il est sorti le 4 décembre 2020, c'était Mank. Mank, c'est un film biographique sur le scénariste du film Citizen Kane, interprété par Gary Oldman. Le film a de bons retours, mais surtout il réussit à avoir 10 nominations aux Oscars, dont notamment la nomination pour l'Oscar du meilleur film et du meilleur réalisateur. Finalement, il a remporté l'Oscar de la meilleure photographie et des meilleurs décors, et ça, Netflix, ils aiment bien. Et vu qu'ils ont signé un accord avec Fincher, ça leur prouve qu'ils n'ont pas fait de mauvais choix. Et comme j'ai dit précédemment, en 2021, Netflix annonce donc le 2e film de David Fincher sur leur plateforme, The Killer. Alors à la base, le rôle principal était prévu pour Brad Pitt, surtout que Fincher a déjà travaillé avec l'acteur sur 3 films, Seven, Fight Club et L'étrange histoire de Benjamin Button. Mais finalement, c'est Michael Fassbender qui interprétera le tueur. Et là, on parle d'un comeback, parce que Fassbender, on l'a pas vu au cinéma depuis X-Men Dark Phoenix en 2019. Pourquoi ? Parce que Michael, il a une autre passion que le cinéma, c'est le sport auto. Et en 2017, il entame sa carrière de pilote automobile en GT. Et c'est pas n'importe quoi, hein. En 2022, il participe même aux 24 heures du Mans. Mais du coup, sa vie de pilote, c'est plus compatible avec le cinéma. Il ne tourne plus pendant plusieurs années, jusqu'à The Killer. Et en parlant de retour, Fincher choisit comme scénariste du film Andrew Kevin Walker, le scénariste de Seven, qui n'a pas collaboré avec Fincher depuis... Seven, justement. Il y a donc 28 ans. Le tournage débute alors en novembre 2021 et les premières prises sont faites à Paris, notamment dans le 5e arrondissement. Petite anecdote, David Fincher avait été aperçu sur le tournage de la série Emily in Paris, histoire de saluer Lily Collins qui avait joué dans son précédent film Mank. On découvre la première bande-annonce du film fin août 2023. The Killer, c'est donc le 12e long métrage de David Fincher, avec le retour de Michael Fassbender et du scénariste Andrew Kevin Walker. Sachant que la bande dessinée s'étend sur 13 tomes, qui sait, on aura peut-être une suite si le film est un succès. À tous les fans de David Fincher, on se retrouve donc le 10 novembre prochain sur Netflix.